Et bonjour à tous, c'est Masterclass. Aujourd'hui, Grand Prix du Mexique, mais avant toute chose, nous avons une bonne nouvelle pour la saison prochaine. Charles Leclerc sera le coéquipier de Verstappen. Notre line-up sera vraiment dantesque. La dernière ligne droite de la saison approche. Bonne nouvelle, on est très largement en dessous du plafond budgétaire. Je vous conseille... Et encore une fois pour ce Grand Prix, jusqu'à la fin de la saison, nous prendrons Victor Martins. Quelle ambiance! Les fans sont là depuis le lever du jour et le fort sol est en ébullition. Les pilotes vont établir la grille pour le Grand Prix de demain à l'issue de la séance de qualification ici à Mexico. Et c'est parti dans cette qualification d'entrée de jeu. On part avec les pneus médium pour essayer d'économiser un peu les pneus soft. Au cas où on irait jusqu'au bout des qualifications. Et je pense qu'on devrait le faire vu qu'on est... Je suis assez à l'aise sur ce circuit. J'ai pas trop de rythme mais j'arrive quand même à sortir des bons temps. Donc on devrait réussir à jouer la Q3 et le top 10. Et donc pour notre premier temps, on fait le 14e temps. Donc on ressort en pneu soft cette fois-ci. Et on va essayer d'aller chercher la Q2. Pour l'instant on y est, mais vaut mieux prévenir que guérir. Parce que c'est pas dit que on passe avec ce temps-là. Et pour l'instant, dans le troisième secteur, on a 7 dixièmes d'avance, même 8 dixièmes, presque une seconde. Wow. Oui, dans le dernier secteur, on s'était bien loupé. On a gagné 3-4 dixièmes, comme ça. Et donc, les éliminés de cette Q1 sont Bortoleto, Adjar, Hülkenberg, donc il y a les deux Kicks Sauber, Piastri, étonnant. Il y a Lando Norris aussi, son ancien coéquipier. Ça fait deux belles surprises. Enfin, deux belles. Oui, pour le championnat, ça fait deux belles surprises. Et Pepe Marty. Et donc, on passe de suite à la Q2. Allez, c'est parti dans cette Q2. En pneu soft cette fois-ci. On va essayer de vraiment tout donner. D'aller chercher un temps idéal pour atteindre la Q3 et pourquoi pas éviter de ressortir. Ça économiserait les pneus, ça économiserait la mécanique. Ça serait parfait. Pour l'instant, premier secteur, on n'a pas le meilleur temps. On n'est pas trop mal, mais on n'a pas le meilleur temps. On arrive dans le stadium, dernier secteur. Stadium d'ailleurs, c'est le petit point faible sur mon tour. Pour l'instant, on est 12e. Il va falloir vraiment qu'on cravache, qu'on donne tout sur le deuxième tour pour atteindre le top 10. Et donc la Q3. Et on s'est loupé au deuxième virage. Ça va nous coûter très cher, on a une demi-seconde de retard. Et c'est pas dit qu'on arrive à la rattraper. Et donc c'est pas dit qu'on arrive à passer en Q3. Mais étonnamment dans le stadium on arrive à récupérer du temps. Et on a presque 3 dixièmes d'avance. Et sur la ligne, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire le 11e temps. On rate la Q3 pour très peu, pour même pas un demi-dixième.
Et donc les éliminés de cette Q2 sont Paul Aron, Jack Doohan, Bierman, Alonso et Gasly. On y retrouve les 2 Alpines et puis moi aussi, malheureusement. Bon rendez-vous pour la course. Bienvenue à Mexico, la ville la plus peuplée d'Amérique du Nord, mais surtout l'hôte du Grand Prix de Mexico. Comme à leur habitude, les tribunes sont remplies sur ce circuit qui se trouve être l'un des plus courts du calendrier. Reste à savoir qui gagnera le cœur de la foule en se hissant sur la plus haute marche du podium aujourd'hui. Nous nous trouvons en haute altitude ici au Mexique, ce qui pourrait causer des problèmes de refroidissement tout au long des 4,2 km du tracé. Le circuit propose 17 virages et des pointes de vitesse supérieures à 350 km/h. Des dépassements sont à prévoir au premier et au 4e virage. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Charles Leclerc part en pole position et Yuki Tsunoda complète la première ligne. Derrière ces pilotes sur la grille, nous retrouvons Russell, Sainz, Andrea Kimi Antonelli et Verstappen, Ocon, Albon, Lawson et Lance Stroll, Martins, Gasly, Fernando Alonso et Bierman, Doohan, Aron, Pepe Marti et Lando Norris, Piastri, Hülkenberg, Hadjar et Gabriel Bortoleto partira en fin de grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Allez, on va partir dans ce tour de formation. C'est vraiment le moment le plus important de la course où il faut vraiment bien faire chauffer les pneus. Et on viendra se positionner correctement sur la grille pour prendre un excellent départ et d'entrée de jeu rentrer dans le top 10. Ça c'est l'objectif du départ et puis après aller chercher des points très importants. Pour l'instant, les conditions sont favorables. Donc voilà. Bon, on va venir se positionner sur la grille et on se donne rendez-vous au premier virage. À de suite. Tu t'es superbement bien garé sur ton emplacement. Ça te donnera l'avantage sur tes compétiteurs si tu parviens à prendre un bon départ. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Et c'est parti, on est à l'approche du premier virage. Et on a pris un excellent départ vu qu'on est remonté 8ème. Maintenant, il faut que ça dure comme ça. Il faut qu'on continue à remonter dans le classement. Et prochain objectif, c'est aller doubler Ocon. Et c'est quasiment fait. Voilà, on vient de passer Ocon. Maintenant, Antonelli devant nous. On a le rythme, c'est le début de course, donc c'est très bien, on va en profiter. Alors, en tout cas, on va essayer. Mais nous, on est revenu. Il y a une partie dans le deuxième secteur où on a un peu de mal, bizarrement. Il y a une partie aussi dans le troisième secteur. Et là, Ocon nous chasse, nous menace. Et on risque peut-être de perdre notre 7ème place, mais non, on l'a gardé. Et on va revoir le départ avec Charles Leclerc, leader de la course et du championnat.
et qui sera, c'est officiel, notre futur coéquipier. Notre deuxième pilote avec Max. Qui prend un bon départ, Tsunoda vient à son niveau mais ne n'inquiétera pas. Et on va voir le départ avec Tsunoda les gars. Qui prend un bon départ, même peut-être mieux que Charles. Il va être en tête pendant quelques secondes, mais Charles va récupérer la tête. On va mieux voir de la caméra embarquée de George Russell. Qui est prêt. Et on a vu que c'était quand même propre. Il n'y a pas eu de touchage. Les deux pilotes Red Bull ne sont pas touchés par moi. Et nous voici avec Sainz. George qui a quand même été un peu gêné par Charles. Et Sainz qui va essayer d'en profiter. Mais Max se faufile. Double George, double Sainz. Et il va se retrouver troisième. On a une caméra embarquée avec Antonelli. On voit Max passer. Et c'est très serré, mais c'est parfait. Il n'y a pas d'accrochage, rien du tout. C'est très propre. C'est pas pour rien que Max est 4 fois champion du monde. Et peut-être pourquoi pas dans quelques semaines. Il sera, quelques semaines à partir du moment où je tourne cette vidéo. Il sera peut-être 5 fois champion du monde à la place de Piastri ou de Norris. On est avec Ocon, le coéquipier de Norris. Ocon aussi avec le talent qu'il a, même s'il est vraiment sous-estimé, mériterait d'avoir une voiture dans le top team. Tout comme Gasly. Qui mériterait aussi une bonne voiture, peut-être la saison prochaine, avec les nouvelles voitures qui arrivent. Et là ça a été dangereux ce que j'ai fait, mais c'est passé limite. Et puis on ne perd pas, ne gagne pas non plus de place. On est avec Norris qui part vraiment très loin, il part 18ème. Il vient de se faire doubler par Piastri qui est parti comme une fusée. Voilà. Et Piastri remonte bien, il est déjà 15ème d'ailleurs. Et c'est une petite bataille au fond de tableau. On va revoir le départ de Piastri en caméra embarquée avec lui-même d'ailleurs. Et il passe vraiment dans des petits trous de souris. Ça arrive un petit peu plus fort, ça aurait été un petit peu plus dangereux, mais là il gère vraiment très bien. Il n'y a pas vraiment d'espace pour avoir une petite faute, et il gère très bien. Et deuxième tour, on entame avec Charles Leclerc qui a déjà pris plus d'une seconde d'avance sur son coéquipier.
Il s'est déjà mis à l'abri. Et la voiture est quasi parfaite. Il n'y a rien à dire. Il survole le championnat, même si Max est revenu et que ça pourrait se jouer dans les dernières courses. Mais il survole vraiment bien le championnat. En parlant de Max, on est au 4e tour avec lui. Il est remonté 3e. Donc il pourrait quand même aller chercher de bons points pour le championnat. Maintenant, il faut pas qu'il fasse d'erreur. Il a une bonne conduite, pas de faute, rien du tout. C'est parfait. Lui aussi s'est mis à l'abri de toute attaque avec 2 secondes d'avance sur George. Donc on va pas s'en plaindre. Et j'entame le 5e tour. Les pneus vont... Ah bah non, je suis déjà passé au stand. On n'a pas vu mon arrêt. Je suis passé au stand, je suis dernier parce que les pneus soft prenaient vraiment un sacré coup dans la tête sur cette piste. Je pouvais pas faire plus que 3-4 tours avant que la voiture commence à partir en survirage dans tous les virages d'ailleurs. Donc c'était vraiment inconduisible. J'ai préféré m'arrêter, faire un méga undercut et essayer de remonter sur les pilotes devant moi, tout simplement. Pardon. Donc l'objectif maintenant c'est de remonter le plus vite possible. Et en parlant de remonter, on va voir ce que George fait. Parce qu'il arrive à se stabiliser autour des 2 secondes de retard sur Max. Et de la seconde et demie d'avance sur Carlos. Donc est-ce qu'il va continuer à stabiliser cet écart? Est-ce qu'il va réussir à remonter ou tout simplement perdre cette avance? Je sais pas, on va bien voir. Pour l'instant ça se stabilise, donc même il a récupéré un tout petit peu. Il a récupéré 2 dixièmes sur ce tour. Donc on verra bien. 9e tour. Avec 1 seconde 6 de retard sur Carlos, on est avec Antonelli. Qui lui par contre a plus de 6 secondes et demie d'avance sur Ocon, donc il est vraiment tranquille. Il a de quoi venir. Il a de quoi voir venir. Et même il remet une couche, 7 secondes 1 d'avance. Donc là il est vraiment tranquillou. Hein. Même il peut faire un tour tranquille pour soulager ses pneus. Qui sera tranquille et il ne se fera pas attaquer par Ocon. On est au 10e tour et on est remonté. En 5 tours, on a gagné 6 secondes. Donc c'était peut-être la bonne solution. C'était vraiment les pneus qui étaient cuits. Maintenant, il faut qu'on arrive à garder ces pneus jusqu'au bout de la course. Sans trop taper dedans. Et
en allant chercher les points, mais alors là, il faut vraiment qu'on arrive à garder les pneus, ça va être le plus important, sinon ça va être fichu pour la stratégie. Et pour l'instant, on remonte un petit peu avec les premiers arrêts qui commencent à montrer le bout de leur nez. Et on est avec Carlos Sainz, 5e, qui est revenu sur George, qui est en bataille avec lui pour la 4e place. Et qui a réussi à le passer d'ailleurs. Est-ce que les pneus de George commenceraient à chuter ou est-ce qu'il tout simplement il gère ses pneus? Ça, on verra bien. On va bien voir dans les quelques prochains tours qui arrivent ce que ça va donner. 14e tour, on a Ocon qui remonte un petit peu au classement après les arrêts au stand des uns et des autres. Et il est passé devant son coéquipier Norris qui vient de s'arrêter. Donc ça va peut-être être une bataille entre pilotes McLaren. Mais après je vois pas trop l'intérêt vu que Ocon 8, Norris 9 ou Norris 8, Ocon 9, à l'arrivée ça fera le même nombre de points. Donc on va bien voir s'il y a des instructions d'équipe ou pas. Et au 15e tour on est remonté 10e. On est dans le top 10. Maintenant, est-ce qu'on va réussir? Oula, on a fait une petite erreur. Est-ce qu'on va réussir à revenir tout doucement sur Norris ou est-ce que tout simplement les pneus commencent à mourir à 10 tours de la fin et qu'on aurait trop tapé dedans? Ça, j'ai bien l'impression. Parce que là, en un tour, on a perdu l'équivalent de 3-4 secondes, ce qui est énorme. Donc j'ai bien l'impression que les pneus commencent à mourir. Et on a laissé passer Albon tout simplement pour avoir le DRS. 19e tour, on a Piastri qui est bien remonté, qui est parti 19 ou 20e je crois, qui est remonté 7e. Et qui est à 7-8 secondes de mon coéquipier, qui a perdu 2 places d'ailleurs. Ça c'est pas cool. Il jouait le podium et il est 5e. Bon. On va bien voir dans les prochains tours s'il y a des bagarres de fin de course, si les places vont bouger ou pas. Et 20e tour, on entame et voiture de sécurité. Et j'ai l'élan avant touché. Que s'est-il passé? Stroll, on dirait qu'il a abandonné. Ah. Ouais, j'ai du mal à tourner, donc il va falloir rentrer au stand. Et là, seule solution, ça va être des pneus soft. Changer l'aileron, pneus soft, revenir à l'arrière du peloton pendant cette voiture de sécurité et essayer d'en profiter un maximum pour remonter dans le classement le plus vite possible et aller chercher même 1 ou 2 petits points, ce serait pas mal. Allez, on est reparti.
Et c'est quoi ce délire? Une Ferrari. Non, j'aurai un tour de retard. Bon bah, mon idée de remonter ne fonctionnera pas. C'est pas cool du tout. Et on est avec Gasly à 3 tours de la fin, qui est 15e. Pareil, Alpine a beaucoup de mal pour marquer des points. Ils n'ont pas la voiture pour. Et donc c'est très très compliqué pour les deux pilotes de marquer des points régulièrement. Et regardez, on arrive en fin de course et commence à pleuvoir. Ça peut être vraiment génial. Ça peut peut-être bouger dans la hiérarchie. Et bah, qu'est-ce que Charles fait 6e? Il était en tête de la course. Qu'est-ce qui s'est passé? Et même Max, pourquoi est-il... Max a dû rentrer pour mettre des pneus inter à tous les coups. Alors que quasiment tous les pilotes restent en pneus normal. Et la preuve, Tsunoda, qui va aller chercher cette victoire, prouve qu'on peut rouler avec des pneus slick sous la pluie. Et bravo à Tsunoda. Le drapeau à damier est sorti et la foule acclame Yuki Tsunoda qui l'emporte. Eh bien, quelle démonstration de courage aujourd'hui. Sa détermination sans faille lui a permis de ne pas lâcher malgré les nombreux événements contraires qui ont émaillé sa course. Son écurie doit être fière de sa prestation. C'était du travail de pro. Pas la journée la plus simple à gérer, mais une belle victoire au bout. L'attente a été longue pour ces pilotes, mais elle en valait la peine. La foule est en délire et attend la cérémonie du podium avec impatience. Et c'est Yuki Tsunoda qui domine tout le monde sur la plus haute marche du podium. Et donc Yuki Tsunoda, vainqueur de cette course devant Carlos Sainz, Russell 3e, Antonelli 4e, Ocon 5e, Lawson 6e, Charles 7e devant Max 8e. Là c'est vraiment la dégringolade, c'est n'importe quoi. Norris 9e et Albon 10e. Et regardez ça au classement pilote, Charles est toujours premier mais avec 14 petits points d'avance sur Max. L'écart se resserre et le titre pourrait être plus serré, enfin, le championnat pourrait être plus serré que prévu et se jouer dans les dernières courses. Et c'est ce qu'on veut, on veut du spectacle. Et au championnat constructeur, Red Bull toujours en tête avec 94 points d'avance sur Masterclass F1 Team et 110 points d'avance sur Mercedes. Comment dire que Red Bull va peut-être avoir les deux titres, pilote et championnat. J'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien, c'est le plus important. Et à la prochaine. Ciao, ciao.